Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Pendant commençons. environ 3 jours après l'opération, il peut y avoir des douleurs. L'apparence des premiers jours après l'opération laisse beaucoup à désirer, l'enflure et les ecchymoses commenceront à se résorber. Vers la 3e semaine après l'opération. Après cela, le patient peut reprendre son mode de vie habituel. L'utilisation de lentilles de contact et de produits cosmétiques est autorisée après 2 semaines. La recommandation standard est l'absence d'activité physique pendant 1 mois après l'opération afin de consolider les résultats et de réduire les risques. Le prix d'un checklift se justifie par le fait que cette opération permet de retrouver un regard jeune sans poche sous les yeux. Mécanisme de vieillissement de la zone médio-faciale. Ils sont directement liés à l'expression du visage. Les muscles faciaux sont fixes au maxillaire et au corps de l'os zygomatique d'une part, et au tissu mou d'autre part. La peau et le système musculo-aponeurotique facial superficiel sont très mobiles. Ils sont également directement reliés au tissu adjacent des régions périorbitaires, autour des yeux, et périorales, autour de la bouche. Cette grande mobilité est l'un des facteurs prédisposant au développement d'une faiblesse tissulaire liée à l'âge et au vieillissement précoce de la zone médiane et des régions adjacentes. En outre, les jeunes présentent une masse caractéristique de tissu dans la région de l'os zygomatique et une dépression sous le corps de l'os. Avec l'âge, ces tissus se déplacent et se redistribuent, ce qui contribue à la formation de plis et de rides profondes. La ptose de la zone médiane est presque toujours associée à la formation de sillons lacrymaux et de poches sous les yeux. Tous ces changements liés à l'âge donnent à la personne un air fatigue et maussade. Comment se déroule l'intervention ? Le patient prend rendez-vous avec le médecin, qui évalue la probabilité de l'opération. Il est bon de le savoir, mais il y a certaines tâches qu'un lifting du milieu du visage ne pourra pas éliminer. La technique spéciale des joues ne permet pas de lutter contre les taches pigmentaires. Après la première visite, vous devez également consulter un thérapeute, car la séance présente de nombreuses contre-indications. Présence de maladies du sang, troubles du système endocrinien, oncologie, grossesse, état postpartum, maladie fongique de la peau, rhume au stade vigoureux, y compris les infections virales respiratoires aiguës, la grippe et autres. Un checklift avec blépharoplastie transconjonctivale et correction des coins de la bouche est réalisé sous anesthésie complète. Chaque opération dure de 40 minutes à 1 heure, selon les besoins. Plusieurs petites incisions sont pratiquées dans les zones désignées, ce qui est nécessaire pour pénétrer dans la couche interne. Ensuite, les plis excessifs sont soulevés. Pour ce faire, ils sont enveloppés sous l'incision et fixes. La principale spécificité par rapport au lifting circulaire standard est que, dans la technique du checklifting, des incisions dans la peau sont pratiquées de manière extraordinaire dans les rides ordinaires des paupières inférieures. Cette méthode de rajeunissement ne permet pas de résoudre le problème des hernies oculaires, mais elle est efficace pour corriger un affaissement de la paupière ou de grandes rides dans les coins. De même, la silhouette de la bouche est produite et liftée. Ici, les incisions sont réalisées avec plus de soin, car elles peuvent être visibles lors d'un examen de taille du visage. Le plus souvent, elles sont pratiquées légèrement au-dessus du sillon nasogénien, de manière à ce qu'elles paraissent aussi naturelles que possible. Pour permettre aux tissus enveloppes de cicatriser et de former la silhouette souhaitée, les médecins utilisent des plaques spéciales. Elles représentent l'armature originale du visage. Le checklifting avec endotine permet non seulement d'améliorer le résultat après l'opération, mais aussi d'éviter les effets secondaires. En particulier, grâce à l'utilisation de ce support, il est possible d'éviter la plupart des effets secondaires. La rééducation après un checklift est rapide, souvent sans difficulté. En moyenne, si les incisions cicatrisent normalement, vous pourrez rentrer chez vous dès le 3e jour après la thérapie. Il faut noter qu'après l'opération, la peau a besoin de quelques soins, au contraire, des complications très désagréables peuvent survenir, la luxation du siècle, qui non seulement porte atteinte à la beauté, mais cause aussi beaucoup de désagréments, les cicatrices. Les cicatrices kéloïdes sont la conséquence d'une mauvaise cicatrisation de la peau. Après la séance, n'oubliez pas de consulter un médecin pour savoir comment pommader les incisions, modification de la forme des lèvres et des yeux. Il s'agit d'une négligence du chirurgien qui effectue le lifting. L'élimination de la tache est très difficile, même la fixation répétée n'aide pas invariablement. Gonflement et ecchymose. Il peut s'agir d'une pommade de différentes compositions médicinales, uniquement après consultation d'un médecin.
Pour la première fois, il n'est pas possible d'utiliser des produits cosmétiques décoratifs et il faut éviter les rayons clairs ouverts. Au cours du premier mois suivant la séance, il est impossible d'utiliser d'autres méthodes de rajeunissement, y compris les peelings et les masques chimiques. Vidéo, un exemple visuel du traitement du visage https://youtube. Comme watch. V égale N5C0 Alnveng pour 103 féatures pour 103 déplayés de telle page. Prix de la blépharoplastie des paupières inférieures avec lifting du visage à Nini Novgorod. Prenez rendez-vous avec le chirurgien plastique Rodion Bogosian en ligne ou par téléphone 831 422 30 80 987 548 19 54 il. Est agréable de se regarder dans le miroir. Je voudrais moi aussi laisser un commentaire sur Rodion Alexandrovitch. Lorsque je me suis fait opérer, j'ai cherché du soutien sur Internet. Maintenant je peux conseiller ce médecin moi-même, parce que je suis personnellement passé entre ses mains. Le docteur est très bon, c'est un professionnel. J'ai subi une blépharoplastie inférieure, mais il a également conseillé de retendre le visage à partir de la pommette, zone médiane du visage, et l'a fait gratuitement. Ce n'est que plus tard que je me suis rendu compte que cela coûtait en fait plus d'argent. L'homme est honnête et non mercantile, ce qui est rare de nos jours en médecine, surtout en chirurgie plastique. 2 mois on passe et je suis une beauté. C'est agréable de se regarder dans le miroir, enfin disparu les terribles poches sous les yeux et le visage raffermi. Je suis très contente du résultat. Il faudra être malade pendant 1 mois, mais vous pourrez reprendre le travail dans quelques semaines, quand les bleus auront disparu. Et alors le résultat plaira de plus en plus. Et merci à Irina Sazonova, elle a des mains très légères. Je recommande ce médecin et son équipe. Blépharoplastie des paupières inférieures avec lifting du milieu du visage, ce qu'on ne peut pas faire pour la beauté. L'opération A dure environ 3 heures, je ne peux pas le dire avec certitude, et elle a été réalisée sous anesthésie. Bien qu'elle se fasse généralement sous anesthésie locale. Je suis rentrée chez moi le soir. Bien sûr, l'enflure était assez forte, je regrette de ne pas avoir effacé les photos. Bref, le matin dans le village chinois, assis à la maison. Le 5e jour, les points de suture ont été enlevés et je suis allée chez eux pour la physio. Là, ils ont une Irina qui fait tout très bien. Je n'ai retenu que le drainage lymphatique, pour éliminer l'édème, et quelques autres interventions avec des pommades. Et d'autres interventions avec des pommades. En général, cela m'a beaucoup aidé. Oui, j'oubliais, après l'opération, on m'a prescrit des gouttes pour les yeux et des pommades pour les bleus. Je peux honnêtement dire à tous ceux qui sont intéressés, comme tout le monde l'assure que tout ira bien dans une semaine, ce n'est pas le cas. Le véritable rétablissement prendra environ 1 mois. Bien sûr, il n'y a pas d'échymose, mais toutes sortes d'épaississements et de gonflements le matin sont conservés pendant longtemps. Mais je me suis fait refaire les fesses avec un lifting de la zone médiane, ce qui explique sans doute cela. Le médecin insiste sur la physio, comme si ce n'était pas cher, mais j'étais trop paresseuse pour me déplacer. Ce qu'il ne faut pas faire pour la beauté, sans les bleus, j'en étais déjà à 1 semaine et demie ou 2 semaines, mais le gonflement du matin m'a fait passer quelque part jusqu'à 1 mois. Cathy S. 11 janvier 2017 Blépharoplastie des paupières inférieures avec lifting du milieu du visage. Période de récupération. Le processus de régénération est assez rapide. Cela est dû au fait que la zone d'incision est très petite et que l'opération est réalisée par voie endoscopique. La période de convalescence se termine au plus tard 21 jours après l'opération. Pendant cette période, le gonflement est complètement résorbé, les hématomes disparaissent. Après le checklifting, on peut obtenir les résultats suivants: restauration de l'élasticité de la peau, correction des canaux lacrymaux, élimination des rides d'expression, correction des traits du visage, l'apparence des hernies et des poches sur les paupières inférieures et les pommettes est réduite. Dans les salons et les cliniques de Moscou, les prix pour le lifting du tiers moyen vont de 50 000 roubles à 200 000. Cette différence est due à plusieurs facteurs. Les zones touchées, plus il y en a, plus le prix sera élevé, le type d'anesthésie. L'anesthésie locale coûte moins cher que l'anesthésie générale. Les analyses, leur coût est le plus souvent inclus dans le prix de l'intervention, le montant des soins hospitaliers par jour de séjour. Les avis sur l'intervention checklifting sont dans la plupart des cas positifs. Tous notent une courte période de récupération et un effet notable après quelques jours.
Souvent, les commentaires de ceux qui ont pratiqué le lifting incluent un avis sur la blépharoplastie, lifting des paupières. J'ai toujours été gênée par les poches sur mes pommettes. Elles me donnaient l'impression d'avoir 20 ans de plus. Mais j'avais terriblement peur de passer sous le bistouri du chirurgien. La description de la technologie m'a aidé à dissiper mes doutes, j'étais convaincue que ce n'était pas si effrayant. Pendant l'opération, je n'ai rien senti, malgré l'anesthésie locale. Aujourd'hui, je ne vois plus aucune cicatrice et les poches ont complètement disparu. Avec l'âge, de profonds sillons nasogéniens sont apparus sur mon visage. Heureusement, mon médecin m'a conseillé une blépharoplastie et un checklift. Après l'anesthésie, cela n'a pas pris longtemps, je n'ai même rien senti. Les pansements ont été retirés le 4e jour et, au début, mon visage semblait un peu gonfle. Mais au bout de 3 semaines, je ne me reconnaissais plus dans le miroir. J'avais l'impression d'avoir 30 ans de moins. J'ai consulté pour un lifting lorsque je me suis rendu compte que mon visage changeait beaucoup avec l'âge. Le médecin m'a dit qu'aujourd'hui, les hommes ont souvent recours à cette intervention. J'ai lu les avis pendant longtemps, car je doutais que cela en vaille la peine. J'ai demandé une anesthésie générale et j'ai donc dormi pendant toute l'opération. D'après le chirurgien, tout se déroule sans complications, même si les premiers jours, mon visage semblait assez gonfle. 2 semaines plus tard, à la fin de mon congé de maladie, personne ne m'a reconnu au travail. Tout le monde disait que j'étais beaucoup plus jeune. Après la grossesse, mon gonflement avait diminué, laissant des poches disgracieuses sur mes pommettes. Les rides au coin de ma bouche n'étaient pas non plus très heureuses. Ni les peelings ni les traitements en salon n'avaient l'effet escompté. J'ai donc eu recours à un lifting du tiers moyen pour resserrer les contours. Le médecin m'a dit que le lifting redistribuerait le tissu adipeux sous la peau, ce qui permettrait de corriger tous les problèmes, et pas seulement un seul. Il est difficile de dire comment je me suis sentie immédiatement après, mais au bout de 5 jours, j'ai vu mes sillons nasogéniens s'atténuer. Et au bout de 2 semaines, les poches et les gonflements avaient complètement disparu. Je peux dire que j'ai l'air mieux maintenant qu'avant la grossesse. J'ai subi un checklift sur recommandation du médecin, car je dois constamment être, comme ils disent, à l'affût. L'opération proprement dite a duré environ 1h30. Le 4e jour, les pansements ont été enlevés et déjà à ce moment-là, on pouvait voir que mon visage avait l'air plus ferme. L'anesthésie était générale, je ne peux donc pas vous dire ce que j'ai ressenti. Mon visage n'a pas été douloureux par la suite, il n'y a eu qu'un léger gonflement. Période post-opératoire. La rééducation générale dure au maximum 2 à 3 semaines. Après l'opération, le patient reste à l'hôpital pendant 24 heures sous la surveillance constante d'un médecin. Les sensations douloureuses persistent pendant 2 à 4 jours, ce qui est relativement court pour une telle opération et peut être facilement géré par la prise de comprimes. Les points de suture sont retirés au bout de 4 à 5 jours et ne sont plus visibles après la cicatrisation. Pendant la convalescence, le patient ne doit pas faire d'efforts physiques, ne pas se soulever ou se pencher brusquement, ne pas faire de sport, il vaut la peine de limiter les procédures thermiques et la proximité de sources de chaleur, éviter la lumière du soleil. Sur les zones de suture, sous peine de voir apparaître une pigmentation. Vous devez vous abstenir de porter des lentilles de contact pendant 1 semaine après l'opération. Vous pouvez accélérer votre rétablissement à l'aide de procédures de physiothérapie telles que les ultrasons, la thérapie par microcourant et la thermolyse fractionnée. Des thérapies injectables telles que la biorevitalisation et la mésothérapie sont également utilisées. Le checklifting n'entraîne généralement pas de complications et est facilement toléré par les patients. Après l'intervention, seuls apparaissent un gonflement et des hématomes, qui sont des réactions naturelles à l'intervention chirurgicale. Le gonflement disparaît au bout d'1 semaine et les hématomes restent sur le visage pendant environ 1 mois. Les gommages et les peelings ne doivent pas être utilisés pendant le 1er mois, et aucun produit cosmétique ne doit être utilisé pendant la première semaine. Après un checklift, il est nécessaire de consulter un médecin pour connaître les soins à apporter au visage. En l'absence de soins appropriés, des conséquences désagréables peuvent se manifester, c'est pourquoi les soins sont extrêmement importants. Pendant la période post-opératoire. Après l'opération, il convient également de poursuivre un traitement antibiotique. Indications et contre-indications pour la réalisation. Le lifting du tiers moyen du visage doit répondre à certaines indications, sans lesquelles l'intervention ne sera pas pratiquée. Relâchement de la peau dans la zone des joues, réduction de la couche graisseuse, abaissement du niveau des pommettes, augmentation de l'expression des sillons nasogéniens, hernie et gonflement des paupières et des pommettes.
Si ces signes de vieillissement apparaissent, le médecin peut recommander de procéder à un lifting du visage en utilisant la technique endoscopique utilisée pour soulever le tiers moyen du visage. La liste des contre-indications ne différait pratiquement pas des recommandations qui empêchent toute intervention chirurgicale. Toutes. Pathologie en phase d'exacerbation, déficit pondéral, éruption purulente sur le corps, les maladies aiguës du système nerveux. Troubles mentaux, les maladies du système cardiovasculaire, menstruation et période post-menstruelle, anomalies du système endocrinien. Hypertension artérielle, moins de 18 ans, néoplasme malin, pathologie qui perturbe la coagulation sanguine. En cas de détection des conditions susmentionnées, le médecin peut refuser de pratiquer l'intervention. Déroulement de l'opération avant de commencer, une longue préparation au checklift a lieu. Elle permet d'identifier les zones principales, d'évaluer l'ampleur de l'intervention et de choisir les techniques nécessaires. Tout d'abord, il y a une consultation avec un chirurgien plasticien, qui détermine comment et où l'incision sera pratiquée, évaluée. L'état de la peau et l'ampleur du travail. Après une consultation visant à déterminer le type de lifting, un entretien avec un anesthésiste a lieu. C'est à ce stade que se fait le choix du type d'anesthésie et du médicament actif. Des analyses permettent de dresser un tableau général de l'état de santé du patient. Toujours sur la base des informations obtenues, il est nécessaire d'évaluer la justesse du choix de l'anesthésie et de le corriger à l'avance. Après une consultation avec le thérapeute, le patient a entre les mains une conclusion qui devrait indiquer s'il est possible de procéder à une intervention chirurgicale. Avec ce certificat et les résultats des examens, il faut se rendre directement à la clinique pour l'hospitalisation. Quelle est la procédure pour? Ce lifting est apparu récemment dans le monde de la médecine, il y a seulement 10 ans, mais il a réussi à gagner une grande popularité parmi les personnes souhaitant retrouver leur jeunesse. Nous sommes tous des êtres humains et nous savons tous qu'il y a une période où notre force et notre santé diminuent. Cette période est particulièrement difficile pour les femmes, car la beauté est leur obligation directe. Le processus de vieillissement du visage est tout d'abord directement lié aux expressions faciales. Les muscles mimiques étant impliqués dans la manifestation de nombreuses émotions, la peau qui les recouvre est également très mobile. Une mobilité excessive est précisément le facteur qui provoque les processus de vieillissement et d'affaiblissement de la peau. On peut dire que les personnes dont le travail est lié à des activités oratoires constantes sont plus sujettes aux rides d'expression et aux changements liés à l'âge sur le visage. En outre, les tissus du visage de chaque personne ont un certain volume qui peut se déplacer et se redistribuer au cours du processus de vieillissement, provoquant des creux d'affaissement et des bouffissures irrégulières. Pour savoir ce qu'est un lifting des sinus fermes et pourquoi cette intervention est prescrite par les cosmétologues, lisez ici. Vous serez également intéressé de voir à quoi cela ressemble et comment se déroule le lifting au laser. Comme le montrent les exemples ci-dessus, les processus naturels n'ont un effet négatif sur le visage des femmes qu'après l'âge de 30 ans. C'est pourquoi le rajeunissement du visage est l'une des principales missions de la chirurgie plastique depuis plusieurs décennies. Il convient également de mentionner les anomalies congénitales et les lésions de la peau du visage dues à des catastrophes ou à des accidents de la route. Dans ce cas, la chirurgie plastique et le lifting en particulier permettent à de nombreuses personnes d'améliorer leur qualité de vie et leur apparence. Dans la vidéo, qu'est-ce qu'un lifting des joues? Indications et contre-indications. L'intervention présente de nombreux avantages par rapport à d'autres méthodes de correction plastique du visage. Parmi les avantages du lifting des joues, on peut citer recréer l'aspect jeune et naturel de la peau du visage, l'absence de cicatrices visibles, faible risque de complications, rapidité de l'opération et courte période de rééducation. L'effet prolonge de l'intervention, 5 à 10 ans. À première vue, l'opération peut sembler être un acte cosmétique anodin, mais il n'en est rien. Toute excision chirurgicale de la peau comporte un certain risque, c'est pourquoi l'intervention doit être précédée de certaines conditions préalables. Les indications pour une telle opération sont les suivantes: une diminution de l'élasticité de la peau du visage, poche sous les pommettes et diminution de la rondeur des joues, affaissement des sourcils et des joues, formation de grandes poches sous les yeux, rides profondes et sillons lacrymaux, sillon nasogénien proéminent, modification de la forme des yeux, laxité de la peau des paupières inférieures, une diminution du tonus des muscles oculaires. Peut-être serez-vous également intéressé par des informations sur la manière dont le lifting cutané se produit et sur les raisons pour lesquelles une telle procédure est prescrite aux femmes d'âge moyen. Tous les points susmentionnés se retrouvent chez les femmes après 30 ans. Avant cette période, le lifting du chic n'est pas pratique.
L'exception est la chirurgie plastique après des dommages mécaniques de la peau du visage et des anomalies congénitales. Malgré les grands avantages de la procédure, elle n'est pas indiquée pour tout le monde. Comme toute intervention chirurgicale, le lifting présente des contre-indications. Il est catégoriquement interdit d'effectuer la procédure pour les personnes souffrant de diabète sucre et maladies endocriniennes, d'hypertension artérielle et d'hypertonie, insuffisance pulmonaire et cardiaque, maladies oncologiques, processus infectieux aigus. Dans le corps, troubles psychiatriques, l'épilepsie, les maladies systémiques telles que la vascularité et le psoriasis facial. Les éruptions inflammatoires et purulentes sur la peau. Il est interdit d'effectuer toute intervention chirurgicale pendant la chimiothérapie, les traitements hormonaux, la grossesse, l'allaitement et les exacerbations de maladies chroniques. Si vous faites partie des personnes à qui il est interdit d'effectuer un checklift, vous pouvez vous tourner vers des techniques alternatives de chirurgie plastique, qui sont réalisées sans porter atteinte à l'intégrité de la peau. Peut-être serez-vous également intéressé par des informations sur la manière de réaliser un lifting à domicile.